Bonjour Mickaël. Alors un cheval, c'est beaucoup d'entretien? Oui, bah, il faut s'en occuper tous les jours, il faut venir le nourrir au moins parce que c'est le nourrir. Là c'est votre cheval hein, donc? Ouais, lui c'est le mien, bah, c'est Lorraine. Oui. Je suis en concours avec. Vous faites des concours avec? Ouais. Donc c'est quoi en fait s'en occuper? C'est le nourrir et puis? Le sortir minimum une fois par jour en liberté ou monter. Voilà. Qu'il puisse se défouler, qu'il se fasse passer une nuit dans un mode, c'est pas évident. Donc il y a le brossage, il y a tout ça et... Avant de monter, il faut brosser, ce qui permet de voir s'il y a des défauts, s'il y a des blessures ou des choses comme ça. Et ça représente à peu près combien de temps par jour? Combien d'heures? Pour bien s'en occuper, il faut compter 2 heures pour... ah oui, quand même. Quand on monte 2 heures et sinon une demi-heure. Il faut vraiment que ce soit une passion quoi. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à des jeunes comme ça qui veulent s'adonner à l'équitation? Déjà commencer par pas avoir son propre cheval parce que c'est un très gros investissement et puis c'est beaucoup de travail, mais monter en reprise, le mieux c'est au début c'est de venir une fois par semaine et puis après 2. Et l'investissement, on évalue ça à combien à peu près? 2 fois par semaine c'est 35 € par mois. Ah oui. Et je crois que c'est 20 € par mois pour une fois par semaine. D'accord. Merci. C'est quoi celle France? C'est une race. Il a 4 ans, mais il est infernal. Après chaque saut, tu vois, il fait ça à chaque fois. Et là, tu vois, je devais enchaîner 2 sauts, tu vois, un là et un là. Et je saute un obstacle rouge. Ouais, mais ça c'est toi, papa. Comment ça va faire? Là, on peut pas faire autrement que de... Et moi, ça va pas du tout. Non, par contre, on peut faire des petits détails. On va faire du gros. Il n'y a pas besoin de nous pour l'instant. C'est un petit club prénéen ou un truc comme ça serait bien, à mon avis, pour lui, pour choisir ce que Attention, là ils sont un peu débiles, tournez court, c'est pas aller plein cul, j'ai pas dit aller plein cul, j'ai dit tournez court. C'est à vous de gérer ça comme vous le sentez. On passe au trot, on recommence. Tu m'as fait 3 foulées là, j'en veux 4 moi. Et d'autant plus si vous voulez tourner court, vous n'avez pas intérêt à faire des sauts trop longs. Vous faites votre détente hein, les autres, vous la faites au fond là-bas. Quoi hein? Voilà, tout. On a dit qu'on voulait tourner court. Alors, je pense qu'il y a moyen de tourner plus court, d'accord? Il a le feu au cul. Il est plus chaud que la dernière fois quand on avait fait la ligne là-bas. Hein? Alors qu'à la limite, ils sont sortis plus dernièrement. C'est bizarre. Des fois, vous voyez ça trop long. Allez, tu te jettes là. C'est elle qui gagne, hein, pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Camille, elle est dangereuse, elle prend les obstacles à l'envers, elle fait tellement tout ce qu'on est court qu'elle est... On aurait dû mettre Camille en premier pour faire la démonstration. On a fait mais là, lui, il a vraiment sorti. Attention, oui.
garçon, c'est pas trop. C'est une fille ou un garçon? Alors bonjour Monique, donc vous gérez le centre équestre Poney Club de Saint-Pré. Tout à fait. Voilà, ça fait depuis combien de temps? Alors, nous sommes arrivés au 1er août de 1996, ça fait maintenant 13 ans bientôt. 13 ans. Quand même. Vous avez beaucoup de licenciés? Alors, environ 180 licenciés, je n'ai pas encore regardé le nombre de licences cette année, mais on tourne toujours autour de 180. 180, bon. Ouais. Ça se passe comment? Alors, donc, il y a des gens qui sont en pension aussi ici, il y a ceux qui font les cours. On a nos chevaux de club. Oui, les chevaux de club. Vous en avez combien? Essentiellement, on doit avoir une douzaine à nous à peu près. D'accord. Sinon, on a essentiellement donc, soit des chevaux de propriétaires qui sont uniquement montés par leurs propriétaires, soit des chevaux en demi-pension ou poneys en demi-pension qui servent au club et aux propriétaires. Moitié-moitié en accord sans souci particulier. Vous prenez donc les enfants à partir de... Les enfants, on commence à l'âge de 3 ans. On a 2 reprises de tout petits, le mercredi et le samedi, à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, sous forme de jeux, de plaisir, de promenade. On leur apprend un petit peu toutes les bases. Oui. Et ensuite, la majorité des cavaliers ont jusqu'à 18 ans, un petit peu d'adultes, mais très peu d'adultes. Très peu d'adultes, hein. Oui, et vous avez dit que c'était essentiellement féminin. Essentiellement féminin, je pense qu'on a 80% de filles. Mais ça, c'est un peu dans tous les clubs, non? Oui, certainement dans tous les clubs. Et de toute façon, je pense que les filles aiment bien brosser, papouiller les chevaux. Alors justement, vous parlez de brosser. Voilà. Alors il y a un grand temps qui est passé à l'entretien. Oui. Chaque cavalier, quand il arrive, prépare son cheval, donc le brosse, le sel. Il n'y a pas que le fait de monter à cheval. Et ça, vos élèves l'acceptent bien? Ah oui, tout à fait. Ça rentre dans le... Ça fait partie vraiment du sport, de l'apprentissage. Et de toute façon, ceux qui n'ont pas leur cheval à préparer ou à brosser, en général, ils sont déçus. Alors vous organisez aussi des stages? Des stages pendant les vacances scolaires. Ça se passe comment ces stages? Vous prenez les gens à la journée ou à la semaine, à la demande. Ah, c'est ouvert en fait? Oui, voilà. Il n'y a pas une contrainte à la semaine? Non, pas du tout, parce que bon, tout le monde ne peut pas se permettre de prendre un stage à la semaine. D'accord. C'est essentiellement pour passer des examens, les galops, les différents galops. Et vous occupez aussi des concours alors? Voilà, sinon, de toute façon, un responsable de l'enseignement à cheval emmène tous ses cavaliers en concours, essentiellement concours complet d'équitation, qui comprend donc 3 épreuves. Dressage, CSO et cross. Oui. C'est une discipline complète. Et on fait un petit peu à côté de CSO pour débuter les cavaliers qui débutent dans la compétition. Et qu'est-ce que vous avez comme concours mémorable dernièrement? Dernièrement, on n'en a pas fait depuis le mois de décembre, puisque là pendant toute la saison. Oui, non, mais juste avant. Le dernier, je ne me rappelle pas, c'est pas moi qui les emmène. Mais on tourne dans toute la région de Loire essentiellement, les Yvelines. Ceux qui sont le plus proches quand même, parce que bon, et alors, ça fait partir toute la journée. 6h du matin, souvent jusqu'à 8h du soir. Des fois, on peut être un peu effrayé par le coût de ce sport, mais finalement... Non, pour un cavalier qui monte en club une fois par semaine, en gros, cela revient à 40 € par mois. Après, effectivement, celui qui veut investir dans un cheval, qui veut faire du concours, là, ça devient quand même beaucoup plus cher. Et donc, vous m'avez dit que vous êtes 4 au club, donc alors vous vous occupez de la gestion. Moi, je m'occupe de tout ce qui est partie gestion comptabilité. Encadrement pour être là, voilà, pour surveiller. Donc ensuite Nathalie qui s'occupe de tout, qui est responsable de tout l'enseignement, qui a quand même son tutorat depuis un bon petit moment et qui a en plus un BTS hippique. D'accord. Qui connaît bien l'élevage, le débourrage des jeunes chevaux et de tous les jeunes qui arrivent. Alexia qui est monitrice depuis 2 ans maintenant, qui travaille chez nous, qui a passé son monitorat d'ailleurs ici. Et notre palefrenier, Jacques, qui est un homme important dans l'entreprise, puisque toutes les réparations et tout l'entretien. C'est quand même un travail énorme de tous les matins. On vous remercie, Monique.